Depuis le 7 mai, 133 cardinaux sont en conclave au Vatican. Enfermés en la chapelle Sistine, leur mission est de choisir le successeur du pape François, décédé le 21 avril 2025. Les citoyens rencontrés dans les rues de la ville de Yaoundé suivaient cet événement avec une attention particulière. À présent que le voile est levé, l'espoir est que le 267e pape soit capable de répondre aux défis du monde contemporain et guider l'Église catholique romaine sur le chemin de la modernité et du respect de l'Évangile. Le nouveau pape en réalité doit renforcer notre foi dans le sens beaucoup plus de la consolidation par rapport à l'aspect social. Parce que l'ancien nous avait un peu fragilisé aussi par rapport à ses prises de position qui avaient notamment par rapport à la question du genre. Et donc on se dit que le nouveau pape peut essayer de réajuster un peu ça. Et que celui-là reste un peu dans la droite ligne des archevêques africains, enfin des prélats africains, concernant surtout l'homosexualité. Parce que quand le défunt pape a tenté de bénir, d'aller dans ce sens-là, ils se sont levés vraiment comme un seul homme pour dire tout ce qu'ils n'étaient pas d'accord. Comme beaucoup d'autres dans le monde, les catholiques romains du Cameroun affirment avoir été marqués positivement par les 13 années de pontificat du pape François, par sa simplicité, son humilité et son engagement en faveur des pauvres. Ils espèrent que le nouveau pape s'inscrira dans la continuité. J'attends de ces élections une continuité, comme les autres papes qui se sont succédés. Je crois que ceux-là n'ont pas failli. Et avec la prière de toute l'Église, je crois que nous aurons encore cette fois-ci un pape qui ne faillira pas. Cependant, c'est un fidèle qui caressait le rêve de voir un Africain devenir pape sont vains. Je voulais que le nouveau pape choisi soit un Africain et qu'il libère, n'est-ce pas, l'Afrique de nouveaux colonialismes. Parce que ces églises qu'on a amenées ici, bien vrai que il y a une bonne cause sociale, mais d'autres sont des arnaques et j'aimerais que ça change. Des espoirs et des attentes légitimes placées en ce 267e successeur de Saint-Pierre qui traduisent sans doute la foi et l'espérance des chrétiens camerounais.